Lisa était une mère célibataire avec un enfant en bas âge et un nouveau-né lorsque son mari a décidé de la quitter pour une autre femme. Elle n'avait pas de revenus, aucune aide et ne parvenait pas à s'en sortir. À un moment donné, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus, mais un message choquant a atterri sur son téléphone et a tout changé. Lisa a finalement mis son nouveau-né au lit, et son bambin, Christian, était couché pour la nuit. Elle a fermé les portes de leur chambre et s'est rendue dans le salon. Elle s'est assise sur le canapé et a fini par fondre en larmes, comme elle l'avait souhaité toute la journée. La vie ne semblait plus en valoir la peine. Son mari, Matt, l'avait quittée il y a plusieurs semaines, et il était le seul soutien de famille car elle avait quitté son emploi juste avant de tomber enceinte pour commencer une nouvelle carrière. Elle avait interrompu ses études à la fin de sa grossesse et espérait les reprendre bientôt. Mais Matt lui a coupé l'herbe sous le pied et a détruit sa vie. Lisa s'était réveillée un matin, fatiguée par les tétés nocturnes du bébé, et avait trouvé une note sur la table de la cuisine. Matt était parti pour de bon parce qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il ne répondait pas à ses appels et toute sa famille l'avait bloqué. Toute cette situation ressemblait à un cauchemar, surtout parce qu'il avait abandonné ses enfants. S'il était amoureux de quelqu'un d'autre, il pouvait facilement divorcer. Il n'était pas obligé d'abandonner ses bébés pour toujours, et Lisa n'avait pas l'argent nécessaire pour trouver un avocat et demander une pension alimentaire. Elle était seule et sans défense. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer sur le canapé, en espérant que son petit garçon si brillant ne l'entende pas. Elle s'inquiétait aussi pour la nourriture. Elle n'avait plus rien sur son compte en banque parce qu'elle venait de commencer un travail à temps partiel dans l'après-midi. D'habitude, Matt lui envoyait de l'argent pour les courses, mais elle pensait qu'il ne le ferait plus. Tout ce qui restait devait être rationné pour que son bambin puisse manger jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Il devait bien y avoir des endroits où trouver de l'aide, mais elle était toujours occupée avec ses enfants. Sa voisine s'est portée volontaire pour garder ses enfants quelques heures par jour afin qu'elle puisse travailler un peu, mais son argent n'était pas encore rentré et il ne suffirait pas à tout couvrir. C'était un cauchemar, et ses larmes ne cessaient de couler en même temps que ses sanglots silencieux. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter cela. S'il vous plaît, laissez-moi me réveiller de ce cauchemar. Comment vais-je m'occuper de mes bébés ? Murmura-t-elle en regardant le plafond, comme si elle demandait à Dieu un signe. Soudain, un message a atterri sur son téléphone et elle a bondi de son canapé, espérant que c'était Matt qui lui faisait savoir qu'il continuerait à s'occuper des enfants même s'il ne l'aimait plus. Mais il s'agissait d'un numéro inconnu, qui n'était pas enregistré dans ses contacts. Lisa l'a ouvert et a presque sursauté devant ce qu'elle a vu. Le message était le suivant: tu peux tout supporter. Tu ne sortiras point. Elle s'est mise à pleurer encore plus en lisant le message. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là, même s'il s'agissait d'un mauvais numéro. Et si ce n'était pas le cas ? Il s'agissait peut-être de quelqu'un qu'elle avait rencontré et à qui elle avait donné son numéro à un moment donné. Peut-être quelqu'un de l'école ? Elle prit une inspiration, se dégagea le nez, se redressa sur le canapé et appuya sur le bouton de réponse.
Merci. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Mais est-ce que je vous connais? Au fait, je m'appelle Lisa, a-t-elle écrit avant d'appuyer sur le bouton envoyer. Quelques minutes se sont écoulées et son téléphone a de nouveau sonné. Oh, je suis surprise que vous ayez répondu. Je suis content que vous ayez aimé mon message. Je m'appelle Jake, et non, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas, commençait le message. Je traverse une période très difficile et j'ai découvert que le fait d'envoyer des numéros aléatoires, des textes gentils et utiles m'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve. CIST pourquoi je l'ai fait. CIST gentil, a-t-elle répondu, ses doigts tapant rapidement. Voulez-vous parler de votre période difficile? Je serai heureux de vous écouter, car vos mots m'ont vraiment détourné de mes difficultés. Eh bien, écrit Jake en expliquant que sa femme l'a récemment quitté, emmenant leurs enfants avec elle. Il essayait de se battre avec des avocats, mais cela allait être compliqué parce que l'État de l'Utah a tendance à favoriser les mères par rapport aux pères en matière de garde des enfants. En conséquence, il a commencé à souffrir de dépression et son thérapeute a eu l'idée d'écrire de bons messages sur des post-its. Finalement, Jake a décidé d'écrire ses messages sur son téléphone et de les envoyer à des numéros aléatoires. Cette conversation textuelle a remonté le moral de Lisa pour une raison étrange, et elle a commencé à envoyer des messages à Jake tout le temps. Elle lui a parlé de ses difficultés, qui étaient quelque peu similaires à la sienne, et ils se sont soutenus l'un de l'autre. Jake a même décidé de l'aider à remplir des documents pour obtenir une aide gouvernementale, et il lui a parfois fait livrer des courses à domicile. Leurs textos se sont transformés en appels téléphoniques fréquents, et ils ont décidé de se rencontrer après avoir découvert qu'ils vivaient à proximité l'un de l'autre. Après avoir construit l'une des amitiés les plus fortes que Lisa ait jamais eues, ils sont tombés amoureux. Jake l'a aidé à divorcer, car il était lui aussi passé par cette procédure, et ils se sont mariés dès qu'ils l'ont vu. Jake a trouvé du réconfort en devenant le père des enfants de Lisa, même s'il a fini par obtenir la garde partielle des siens, qui adoraient avoir des frères et sœurs plus jeunes. Des années plus tard, Lisa n'arrivait toujours pas à croire qu'ils s'étaient rencontrés, et elle se vantait sans cesse de cette histoire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais, car les choses s'amélioreront toujours. Lisa s'est sentie vaincue et a demandé un signe à Dieu. Étonnamment, elle l'a reçu immédiatement. Un inconnu peut devenir la meilleure chose qui vous soit arrivée. Lisa a décidé de répondre à ce message aléatoire, et cela a changé sa vie de façon merveilleuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.